Aujourd'hui, on va avoir un déjeuner de style traditionnel. C'est-à-dire on mange comme au temps du Bouddha. Tous ensemble dans cette salle et dans la pleine conscience, la pleine quiétude. Et je voudrais vous faire des suggestions comment partager dans ce repas cérémonial. Pendant la retraite d'été au Vietnam, en Chine ou dans les autres pays bouddhiques, chaque jour à midi, les moines, les moniales participent à cette pratique, le déjeuner formel. Et tout le long du repas, on pratique l'attention, la pleine conscience, pour pouvoir se réjouir de chaque minute du déjeuner. Le silence doit être parfait à l'intérieur, à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Le dedans doit être animé par la respiration consciente, la concentration, et pas ce discours mental qui continue toujours et toujours. Alors on doit arrêter le discours mental, on doit retourner à sa respiration consciente, on doit respirer, on doit se mettre en contact avec les merveilles de la vie qui sont en nous et autour de nous. Et on tâche d'être là pour le monde, pour la vie. C'est parce qu'on a l'habitude de penser et penser, toujours penser. Alors quand on pense, on n'a pas le temps pour être là. Je pense, donc je ne suis pas là. Descartes a dit « je pense, donc je suis ». Mais dans cette pratique, on dit le contraire. Je pense, donc je ne suis pas là pour la vie. Donc, on tâche de ne pas penser, on tâche d'être là pour la vie, entièrement présente, entièrement vivante, corps et esprit réunis, comme ça, corps et esprit ensemble, être là pour témoigner de la présence véritable de la vie et de vous-même. On entre en contact profond avec le ciel, les nuages, les arbres, les oiseaux, les enfants, les amis, la nourriture et tout ça. On tâche d'être avec la réalité. Donc on marche en telle sorte que la terre pure du Bouddha soit révélée à nous, que le royaume de Dieu soit révélé à nous à chaque pas. C'est une chose possible, avec la pleine conscience et avec la concentration. C'est parce que la respiration consciente nous aide à être là vraiment, corps et esprit réunis. Et chaque fois qu'on respire comme ça, on se sent vivant. Quand on marche comme ça, on se sent vivant. Le miracle de la vie, on le touche à chaque pas, à chaque respiration. Et c'est un entraînement. C'est la culture de la paix, la culture de la joie, la culture de la présence, de la vraie présence. Si vous êtes vraiment présent, alors Dieu sera présent aussi, le Bouddha sera présent aussi, le royaume de Dieu
ou la terre pure sera aussi présente. Ça dépend entièrement à vous. Êtes-vous là? Êtes-vous vraiment là? Et avec une respiration consciente, avec un pas fait dans la pleine conscience, vous pouvez générer votre pleine présence. Et cela, on peut le faire. Nous tous, même les très jeunes. Donc, quand on tient le bol ou l'assiette, on attend à son tour pour se servir, mais on ne gaspille pas du temps. C'est parce que pendant ce temps-là, on se réjouit de sa respiration, on regarde, on se met en contact avec les merveilles de la vie qui sont tout autour de nous. Donc, ce n'est pas un gaspillage du temps. Le temps, c'est pour vivre. Alors, si vous faites la queue, et si vous pratiquez comme ça, c'est la méditation déjà. Alors, quand vous servez, regardez seulement la nourriture. On peut sourire au riz, aux légumes, à la carotte, au tofu, comme un ami, comme un ambassadeur qui vient du cosmos tout entier. Reconnaître que les ambassadeurs du cosmos, les ambassadeurs du ciel, de la terre, sont venus jusqu'à vous pour vous nourrir. Alors, c'est une chose merveilleuse. Reconnaître chaque chose que vous mettez dans vos plats. Comme un ambassadeur, une ambassadrice, avec beaucoup de gratitude, beaucoup de joie. Toujours conscient de votre respiration. Et vous marchez d'un pas lent, gracieux, concentré, comme si vous marchiez déjà dans le royaume de Dieu. Je pense que si vous êtes arrivé dans le royaume de Dieu, ce sera la manière unique pour marcher. C'est parce que vous êtes déjà arrivé, pourquoi vous empressez. Donc on marche comme si on est déjà arrivé, mais en fait on est déjà arrivé. C'est parce que dans cet enseignement, le royaume de Dieu est ici et maintenant disponible. Si vous êtes vraiment disponible au royaume, alors le royaume est disponible à vous, avec toutes ces merveilles. Le ciel bleu, le nuage blanc, le chant des oiseaux, les arbres, les fleurs, tout ça appartient au royaume de Dieu, à la terre pure du Bouddha. Donc si vous êtes vraiment présent, ces merveilles-là sont à vous. Donc on marche comme si on est déjà arrivé et on savoure chaque pas. C'est un entraînement. Et quand vous êtes arrivé ici, vous mettez l'assiette devant vous, vous faites une révérence à votre coussin, et puis vous mettez dans la position assise. Et vous n'attendez pas. Vous continuez à vous réjouir de votre inspiration, de votre expiration, quand les autres continuent à venir et s'asseoir. Et quand tout le monde est prêt, les moines et les moniales vont commencer un chant pour offrir la nourriture à tous les êtres dans le monde tout entier. Les Bouddhas, les Bodhisattvas, les êtres humains, les animaux, etc. Et pendant l'offrande, ils vont tenir le bol dans la main gauche. Est-ce qu'il y a un bol ici?
Le bon des moines et des moniales sera plus grand. Ici, j'en ai un. Si vous n'êtes pas une moniale, si vous n'êtes pas un moine, alors vous pouvez faire la même chose avec votre assiette. Et vous faites le mudra, ce mudra-ci. Les deux doigts, c'est pour le fond. Vous reposez le bon ici. C'est dans la tradition. Deux doigts pour soulever le bon et trois doigts pour tenir le bon comme ça. Et vous allez remarquer que les moines et les nonnes, ils ont cette cuillère à leur droite. Et ceci est fait en bois pour ne pas faire beaucoup de bruit. Mais s'il arrive que vous n'avez pas quelque chose en bois, alors il faut faire plus d'attention. En nickel ou bien en argent, alors on doit faire beaucoup plus gentiment. Ici. Donc, au premier son de la cloche, vous verrez que les moines, les moniales, vont ouvrir le baume avec une main. Ils vont enfoncer la cuillère avec cette face là, dans la nourriture. Et puis avec la cloche, avec le tambour de bois, ils vont commencer le chant pour offrir cette nourriture à tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, tous les êtres vivants, même ils sont en enfer. Et beaucoup de nous sont en enfer. L'enfer de la colère, l'enfer du désespoir. On n'a pas à aller très loin pour pouvoir rencontrer des hommes et des femmes en enfer. Et avec cette main droite, on fait le mudra de la paix, le geste de la paix comme ça. Et avec la concentration profonde, on va chanter le chant de l'offrande. Vous pouvez faire avec votre assiette. Comme ça. Et si c'est impossible d'enfoncer votre fourchette, avant vous pouvez le mettre comme ça. Cette partie, cette face, tournée vers le ciel. Et vous faites comme ça. Et vous ne savez pas ce chant-là. Donc, vous pouvez écouter profondément ce chant. La signification est simple. J'offre cette nourriture au Bouddha, au Bodhisattva, à tous les êtres pour que chacun ait quelque chose à manger. C'est parce qu'il y a des gens qui sont affamés dans le monde, des esprits affamés. Et après avoir fini le chant va durer quelque chose comme 2 ou 3 minutes. Alors ils finissent le mudra comme ça, et ils vont mettre le bon devant eux comme ça. Et le plus ancien des moines va prendre un petit récipient comme ça, avec un peu d'eau. Il va partager un peu de sa nourriture avec les êtres vivants. Et il va demander à toute la communauté de se concentrer. Tout le monde va songer aux êtres vivants qui n'ont rien à manger en ce moment. Les hommes, les femmes, les enfants, les animaux, les insectes.
c'est pour nourrir, cultiver notre compassion. Et après cela, un novice va venir pour apporter cette nourriture à la fenêtre. Il va chanter un chant très court pour offrir cela à tous les êtres vivants qui n'ont rien à manger. C'est un geste symbolique. Mais la tradition a commencé dès le temps du Bouddha. C'est parce qu'un jour, le Bouddha était assis dans la forêt avec quelques douzaines de moines. Et ils étaient sur le point de commencer leur déjeuner quand un grand serpent arrive et prend refuge sous la robe du Bouddha. C'est parce que le serpent a été chassé par un grand oiseau, Garuda. Le grand oiseau, Garuda, il avale les serpents tout entiers. Le serpent a besoin d'un refuge, donc il se cache sous la robe du Bouddha. Et l'oiseau vient et réclame sa proie. Le Bouddha, non. Il a pris refuge en moi-même, donc je ne peux pas te laisser manger cette pauvre créature. Mais l'oiseau insiste, mais j'ai faim moi. Tu as quelque chose dans ton bol. Tu vas manger, mais pas moi. Le Bouddha dit, ok, d'accord, je vais partager quelque chose de mon bol, mais tu dois épargner la vie à cette pauvre créature. Alors il a divisé la nourriture, partagé sa nourriture avec l'oiseau. Et de ce temps-là, de temps en temps, l'oiseau vient à lui quand il n'a pas pu prendre quelque chose. Et ça a été devenu une tradition. Donc chaque fois que les moines ou les moniales mangent, ils mettent à part quelque chose pour offrir aux pauvres et aux autres. On mange comme ça en pensant aux autres. Donc après que le novice a déjà fini son chant, nous pratiquons ensemble les 5 contemplations. Les 5 contemplations que vous avez écoutées déjà. Et après cela, on tourne la cuillère envers nous. C'est-à-dire maintenant, la nourriture est à nous. On peut manger après les 5 contemplations. Donc, on va créer exactement l'atmosphère au temps du Bouddha et on va manger comme une sangha, comme une communauté de pratique. Beaucoup d'entre nous aiment ce style de déjeuner. C'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie. Il y a une grande énergie de la pleine conscience, de la concentration, de l'amour. Donc, tout le long du repas, on cultive la compassion et la fraternité. C'est parce que pendant tout le repas, on ne pense qu'à la nourriture et comme un don de cadeau, un don de l'univers tout entier. Nous sommes nourris, nous sommes produits et nourris par la terre, par le ciel. Le soleil comme la terre sont des sources inépuisables de nourriture. Alors on se met en contact avec le soleil et la terre. Et on se met en contact avec les frères et les sœurs qui nous entourent. Et le bonheur sera très grand si vous pouvez pratiquer comme ça. Pendant le repas, on ne pense à rien, sauf à 2 choses. La nourriture comme cadeau du cosmos et la communauté des frères et sœurs qui nous entourent. Et la fraternité, la gratitude va nous procurer beaucoup de bonheur pour notre croissance et notre joie. Et vous allez voir les moines, les monianes dans leur robe traditionnelle, tenant le bol comme ça, et marchant dans la pleine conscience.
suivant leur respiration. Et il y a une distance entre les deux. C'est parce que dans le vieux temps, quand ils marchent comme ça dans la rue, de temps en temps, une vache peut traverser. Mais si vous ne laissez pas d'espace comme ça, la vache va vous cogner. Donc, on fait la même chose ici, on laisse l'espace assez grand pour qu'une vache, il n'y a pas de vache ici. Ici, ce n'est pas l'Inde. Mais on regarde tout droit devant, tant qu'on ne regarde pas comme ça. On regarde comme ça, dans la contemplation. Et vous qui n'êtes pas un moine ou une moniale, vous pouvez faire exactement comme ça. Vous pouvez prendre votre plat et marcher comme ça, majestueusement, comme un Bouddha. C'est parce que vous êtes tous et toutes des Bouddhas à devenir. Le Bouddha est quelqu'un qui a beaucoup de compréhension et de compassion. Et vous pouvez cultiver la compassion et la compréhension en vous. Et le Bouddha en vous grandit de chaque jour. Tout le monde est invité à participer. Et vous aurez une idée comment on mange dans les monastères dans la saison de pratique d'été. Et si on ne fait pas cela chaque jour, ce sera un peu trop, donc une fois par semaine seulement. Bonjour chers amis, aujourd'hui c'est le 15 juillet 2001 et nous sommes au hameau nouveau. J'espère que la traduction anglaise va être enregistrée pour nos amis anglophones. Nous avons parlé de la vue juste et aussi la pensée juste. Ce sont les deux premiers composantes, éléments de la voie du chemin, du noble chemin octuple du bouddhisme.
vue juste, pensée juste. On a parlé de l'impermanence. L'impermanence. On a parlé du non-soi. On a parlé aussi du nirvana comme l'absence de toute idée, toute vue, même vue juste. C'est parce qu'il y a deux dimensions de la vérité. La vérité absolue et la vérité relative. Dans la réalité, dans la vérité relative, il y a des notions, il y a encore des notions comme le son du haut, notion du bas. Quand on est assis ici au village du Prunier, on pense que cette direction, c'est la direction du haut, et cette direction, c'est la direction du bas. Mais si vous êtes japonais ou chinois, et si vous êtes en train de pratiquer la méditation assise maintenant, vous allez dire le contraire. C'est-à-dire, maintenant, nos amis chinois et japonais pensent que cette direction, c'est le bas, et cette direction, c'est le haut. La terre est comme ça, et si vous êtes assis ici, alors vous pensez que ceci, c'est le haut, mais si vous êtes assis ici, alors vous pensez que ceci, c'est le haut. Donc la notion de haut et bas, ça appartient à la réalité, à la vérité relative. Mais quand on parle du cosmos, on ne peut pas parler en termes de bas et de haut, du nord et du sud. Nord et sud, bas et haut. C'est quelque chose qui se parle seulement concernant une chose comme la planète Terre, etc. Donc le nirvana, c'est cette vérité absolue, cette réalité intime qui s'échappe de toutes les notions, de toutes les vues, de toutes les idées. Des idées comme fausses, faux ou vrai, juste ou pas juste. Donc quand on utilise le terme vue juste, on est encore sur le plan de la vérité relative, mais la vue juste absolue, c'est une sorte de vue qui nous aide à transcender toutes les vues, qui nous amène au-delà des vues. On a bien servi des vues, mais on n'est pas attaché à des vues. La pratique du bouddhisme, c'est la pratique du non-attachement aux vues. Et c'est très important. Donc, dans le bouddhisme, il n'y a pas de dogme absolu. On veut être vraiment libre, même du bouddhisme, même du dharma, de l'enseignement bouddhique. Écoutez, ceci c'est le premier entraînement.
de l'ordre, de 14 entraînements de l'ordre d'être. Ça reflète vraiment l'esprit dans la liberté, dans le bouddhisme, l'ouverture d'esprit. Conscient de la souffrance provoquée par le fanatisme et l'intolérance. Nous sommes déterminés à ne pas faire preuve d'idolâtrie, ni à nous attacher à une doctrine, une théorie ou une idéologie même bouddhiste. Vous savez, il y a 14 entraînements, et ceci, là, c'est la première. C'est le premier. C'est la pratique de la liberté absolue. Il faut être libre des idées, des notions, des doctrines, des théories, des idéologies, même bouddhistes. On a parlé de ça avant-hier. C'est très important. Le nirvana, c'est cela. Le nirvana, c'est la liberté totale, la liberté absolue. On peut dire que la méditation bouddhique a pour but la liberté totale. On doit se libérer de notre souffrance, de nos idées. Ce sont nos idées qui amènent beaucoup de souffrance. Vous avez des idées, y compris une idée concernant votre propre bonheur. Et l'idée du bonheur, ça peut être un obstacle sur la voie de votre bonheur. Alors il faut réfléchir, il faut regarder profondément dans la nature de votre idée en ce qui concerne le bonheur. Si vous pouvez vous libérer de cette idée, le bonheur peut venir instantanément à vous en ce moment même. La culture de la liberté, c'est ça le but de la méditation bouddhique. Et quand on parle du premier entraînement, on voit déjà cet esprit-là, l'esprit de la liberté. On ne veut pas être esclave de n'importe quoi, de n'importe qui, même des théories, des doctrines, y compris les doctrines du bouddhisme. Même la notion d'impermanence du non-soi et du nirvana. Avoir une notion en ce qui concerne le nirvana, c'est drôle. C'est parce que le nirvana, ça veut dire l'absence de toute notion. Maintenant, vous essayez d'avoir une notion, une idée concernant le nirvana, c'est très drôle. Donc l'impermanence, le non-soi, le nirvana doit être utilisé avec beaucoup d'intelligence pour pouvoir faire jaillir la vision profonde qui va nous libérer. J'ai déjà fait une démonstration avec ma boîte d'allumettes. Quand la flamme est produite, la flamme va consommer l'allumette. Quand la vision profonde est née, elle va brûler, elle va anéantir les notions, même notion d'impermanence, notion de non-soi, notion de nirvana. C'est une chose merveilleuse. Ce que vous pouvez chercher dans le bouddhisme, c'est la liberté totale. Et puis la pensée juste, c'est la pensée qui est guidée par la vision profonde en ce qui concerne la nature de l'existence, la nature de la réalité, l'impermanence, le non-soi et le nirvana. Et vous savez déjà que la pensée juste, tout d'abord, c'est l'attention appropriée. C'est parce qu'il y a beaucoup d'objets pour votre
votre mental. Vous pouvez songer à ceci, vous pouvez songer à cela. Il y a des centaines, il y a des milliers d'objets pour votre mental. Mais la pensée quotidienne est souvent inutile, c'est parce qu'on n'a pas d'objet approprié. Si on peut porter son attention sur quelque chose d'important, de vraiment important, alors on a une chance de pouvoir regarder plus profondément dans la chose et acquérir cette vision profonde de la réalité. Donc nous devons organiser notre vie en telle sorte que nous avons des chances de pouvoir porter notre attention sur ce qui est important seulement. Alors, sinon on va aller en rond comme ça et la pensée va nous épuiser. La pensée n'aide pas. La pensée peut servir dans la méditation, mais seulement dans le cas de la pensée juste. Donc l'attention portée vers un sujet approprié, c'est très important. Et vous devez déterminer à quoi penser. Il ne faut pas penser à des choses négatives, des choses qui vous ramènent au désir malsain, à la colère, au désespoir. Et ça s'appelle manaskara, yoniso manaskara, c'est-à-dire l'attention appropriée. Yoniso manaskara. Donc, avec la respiration consciente, avec la marche méditative, on va pouvoir détecter, on va pouvoir réaliser que notre pensée se porte sur un sujet approprié ou non approprié. Si c'est un sujet, c'est un objet inapproprié, il faut arrêter, il ne faut pas porter notre attention sur un autre objet qui est plus approprié. Et si vous êtes une bonne sœur ou un bon frère, alors vous pouvez aider l'autre personne de pouvoir faire la même. Ne le laissez pas s'enfoncer dans la direction de la pensée négative. C'est très important. Les articles dans les journaux, les romans, les programmes de télévision peuvent nous induire dans la pensée inappropriée. Et ça donne beaucoup de violence, de désespoir, des choses comme ça. Alors, l'attention appropriée, c'est très important. Dans un centre de pratique comme le village pionnier, chaque fois qu'on entend le son de la cloche, on entend la pendule jouer de la musique, alors on retourne tout de suite à l'attention appropriée. On se retourne vers la respiration consciente, on fait une inspiration, on se calme, on fait une expiration, on se calme et on se met en contact avec des choses rafraîchissantes, guérissantes, nourrissantes autour de nous et en nous. Ce sont de l'attention appropriée. Et vous devez aider votre enfant, vous devez aider votre partenaire, vous devez aider votre papa, votre maman à diriger leur attention vers des choses appropriées. C'est parce que nous sommes des personnes qui vivent ensemble. Nous voulons protéger les autres avec notre amour. Et notre amour se manifeste vraiment dans cette pratique, l'attention appropriée. Et puis, la pensée juste, la pensée est tout d'abord la pensée initiale.
Vitaka, et cette pensée peut révéler que l'objet de la pensée est intéressante, productive, et s'il n'est pas vraiment intéressante et productive, on peut s'arrêter, on peut arrêter la pensée. C'est comme une abeille qui atterrit sur une fleur, et si elle pense que cette fleur n'a rien d'intéressant, elle va quitter la fleur pour aller à une autre fleur. La même chose est vraie ici. Si l'objet de notre pensée n'est pas intéressant, c'est quelque chose qui nous aide à cultiver notre paix, notre bonheur, alors on doit quitter cet objet-là pour entrer pour aborder un autre objet. Et si c'est intéressant, on peut rester avec cela et on aura cette pensée qui est appelée la pensée appliquée. Vichara. Et la pensée aide à ramener la concentration, la pleine conscience, la concentration et aussi la vision profonde. Mais la pensée juste doit toujours nous porter au-delà de la pensée. À la non-pensée. C'est tout à fait comme la vue juste. La vue juste nous aide toujours à transcender toutes les vues. La pensée juste aussi. La tâche finale de la pensée juste est de nous ramener au-delà de toute pensée. Une expérience non conceptuelle, non linguistique de la réalité. Vô niệm, thực tại vô niệm. Vô ngôn. Non linguistique, non conceptuel. On commence toujours avec le discours parlé, le discours mental. On commence toujours avec des concepts, des notions, des idées, mais la vue juste, la pensée juste doit nous ramener au-delà du stade linguistique et conceptuel. C'est-à-dire à une expérience directe de la réalité. Et à ce temps-là, on peut se débarrasser de la pensée, se débarrasser des mots et des concepts. On entre parfaitement dans la réalité sans pensée et sans concept. Et c'est l'être. Être cela. Tu es cela. Tu es la réalité intime. Tu es le Bouddha. Tu es Dieu. C'est parce qu'une compréhension profonde et parfaite de la réalité nécessite cette pratique qui peut enlever
la barrière, enlever la distinction entre sujet et objet de méditation. Au commencement, il y a un méditateur et un objet à méditer. On commence toujours comme ça. Et au commencement, on utilise le langage, l'enseignement, le langage et les concepts. Mais comme on s'avance sur la voie, on peut laisser derrière des notions de concepts, des mots, pour pouvoir entrer librement dans la réalité. Quand vous regardez une fleur de lotus, vous pouvez dire ceci est une fleur de lotus, c'est une fleur que je vois pour la première fois, ça n'existe pas beaucoup en Europe, je suis européen et j'espère que je peux cultiver cette sorte de fleur chez moi aussi. Il y a des mots, des pensées comme ça, mais si vous êtes vraiment intéressé à la fleur, si vous pouvez toucher en profondeur la beauté de la fleur, alors toutes ces choses-là vont disparaître et vous allez devenir la fleur de lotus. Là seulement une expérience profonde de la fleur de lotus, vous soudainement vous devenez la fleur de lotus. Et je pense que vous avez déjà eu quelques expériences comme ça dans le passé. De temps en temps, vous regardez quelque chose et vous oubliez que vous êtes quelque chose dehors, vous êtes devenu ce quelque chose de merveilleux. Et là, c'est une expérience directe et profonde de la réalité sans avoir eu le concours de la langue ou bien des idées. Il y a une histoire drôle, l'histoire d'un grain de sel, qui veut mesurer le degré de salinité de la mer, de l'eau de mer. Ce grain de sel, il veut savoir combien l'eau de mer est salée. Animé par ce désir-là, il veut connaître exactement le degré de salinité de l'eau de mer. Mais il reste au bord de l'océan. Il ne veut pas se plonger dans la mer. Il y a une frontière entre l'observateur et l'observé. Ce qui observe et l'objet observé. Donc quelqu'un a dit, mon ami grain de sel, si tu veux vraiment connaître le degré de la salinité de l'eau de mer et connaître à fond complètement, le seul moyen pour toi, c'est de sauter dans la mer et devenir l'eau de la mer. Et c'est ce que le grain de sel a dit. La compréhension sera parfaite. Si vous voulez connaître votre fille avec toutes ses souffrances et tous ses espoirs, toutes ses difficultés, il faut devenir votre fille. Il faut être dans la chair, dans la peau de votre fille. Alors, entre la maman et la fille, ce ne doit pas être une sorte de frontière. Il faut enlever complètement la frontière entre le maman et la fille afin que la maman puisse connaître à fond et parfaitement la fille. Donc vous devenez l'autre. Dans la langue française, il y a le terme comprendre. Très intéressant.
Comprendre quelque chose, c'est de prendre ce quelque chose et devenir un avec lui. Vous pouvez pas rester en dehors de ça pour pouvoir comprendre. Prendre, pick up et devenir un avec ça. Le préfixe comme, ça veut dire ça. Compassion, la même chose. Compassion, comprendre exactement la souffrance de l'autre. Il faut devenir l'autre. Dans le bouddhisme, c'est la même chose. La méditation, vraiment bouddhiste, c'est une méditation où l'objet et le sujet disparaissent en même temps. Il faut une entrée profonde. Il faut une identification profonde de l'objet et du sujet. Donc, la pensée juste est la pensée qui finalement peut nous porter au-delà de toute pensée, même pensée dite juste. Et c'est pourquoi il y a tant de liberté dans la tradition bouddhiste, et ça se voit déjà dans le premier entraînement de l'ordre de l'inter-être. C'est parce que les mots, les idées, le fanatisme, l'intolérance, ça produit beaucoup de souffrance dans le monde tout entier. Alors, il faut combattre le fanatisme, il faut combattre l'intolérance. Et comment faire pour arriver à cela? Alors, il faut combattre les idées, les notions, et il faut transcenser les notions et les concepts en nous-mêmes. Dans le bouddhisme zen, comme dans toutes les autres écoles du bouddhisme, on cultive cette sorte de liberté. Conscients de la souffrance provoquée par le fanatisme et l'intolérance, nous sommes déterminés à ne pas faire preuve d'idolâtrie. Idolâtrie des notions, idolâtrie des concepts, des vues, des pensées. Ni à nous attacher à une doctrine, une théorie ou une idéologie même bouddhiste. Tout est dit d'une manière très simple et très vigoureuse. Vous ne pouvez pas être bouddhiste et fanatique en même temps. Et si vous êtes ouverte, même si vous ne vous appelez bouddhiste, vous êtes vraiment un bouddhiste. Donc, la pensée juste nous porte au-dessus du stade linguistique et conceptuel. C'est-à-dire au stade de l'être pur. Être pur. L'être en tant qu'être. Plus de mots, plus de notions, plus de concepts. L'être en tant qu'être. Dans le bouddhisme, on appelle cela incité. Incité. En anglais, suchness. Chân như. Et c'est la méditation profonde qui va nous permettre d'avoir cette expérience profonde et directe de la réalité intime.
La pensée juste, c'est la pensée qui est libre des préjugés, des perceptions erronées. Vous avez une perception en ce qui concerne l'autre personne. Il faut vous poser cette question, je suis sûr que ma perception de lui est correcte. Est-ce que ma perception vis-à-vis moi-même est correcte? Le Bouddha nous dit, il faut faire beaucoup d'attention. Vous avez une notion de vous-même, cette notion doit être réexaminée. Vous n'avez pas compris vous-même. Alors la méditation, c'est un effort de pouvoir se comprendre un peu plus chaque jour, en termes de forme, de sensation, de perception, de formation mentale et de conscience-connaissance. Connaître toi-même, c'est la pratique. Et il y a des méthodes pour pouvoir pratiquer afin de pouvoir se comprendre un peu de plus chaque jour. Si on se comprend bien, alors on va voir exactement ce qui doit être fait, ce qui doit être dit pour le bien-être, notre bien-être et le bien-être des autres autour de nous. Et quand vous pouvez vous comprendre bien, alors ce sera beaucoup plus facile de comprendre un autre être. Votre papa, votre maman, votre partenaire, votre enfant. Alors la compréhension de soi-même nous aide à comprendre l'autre personne. La pensée juste, c'est la pensée qui nous ramène à cette compréhension de plus en plus profonde de soi-même et de l'autre. Alors il faut se poser cette question, est-ce que tu es sûr de ton idée, de ta perception, de toi-même et de l'autre? Et on peut toujours demander à l'autre, celui ou celle que vous aimez, chérie, est-ce que je te comprends bien? Est-ce que j'ai fait des bêtises, j'ai dit des bêtises qui t'a fait souffrir beaucoup? C'est à cause de ma manque de compréhension. C'est le vrai langage de l'amour. Si vous aimez quelqu'un, il faut poser cette question à lui, à elle, très souvent. Chérie, est-ce que je t'ai fait souffrir? Si je l'ai, c'est parce que je ne t'ai pas compris assez. Il faut m'aider, ma chérie. Il faut m'aider, mon chéri, pour que je puisse te comprendre mieux, afin de ne pas dire des bêtises, de faire des bêtises comme je l'ai fait. Un garçon peut demander à son papa cela, avec beaucoup de douceur, beaucoup de calme. Papa, je pense que j'ai fait des bêtises. Je t'ai fait souffrir. C'est parce que je ne me comprends pas assez bien. Et je ne te comprends pas assez bien. Donc il faut m'aider à me comprendre et à te comprendre. C'est notre pratique, à tous les deux. À votre partenaire, vous devez faire la même chose. Ce sont des choses faisables. Ce sont des choses faisables aujourd'hui même. Vous voyez, il y a un mois, nous étions à Onneburg, dans le nord de l'Allemagne. J'ai parlé sur les relations entre papa et fils. Et après l'enseignement, il y a des gens, il y a des messieurs qui, après avoir écouté l'enseignement, ils sont allés au téléphone et téléphoné à leur papa tout de suite. Ils sont déjà âgés, 30 ans, 40 ans, mais ils ont téléphoné à leur papa et dire tout ce qu'ils ont appris pendant l'enseignement. Et
Parmi eux, 4 nous ont rapporté de leur conversation. Et au moins 4 personnes ont pu réconcilier avec leur papa après la conversation téléphonique. C'est merveilleux. Mais 4 seulement ont révélé leur pratique. Ça doit être les autres aussi. Donc, utilisez cette méthode-là. Tout d'abord, on doit être au courant du fait que l'on ne se comprend pas assez bien et que l'on comprend l'autre personne pas assez bien. Alors, sur cette base-là, on devient plus humble. On n'est plus très sûr, très certain de ce qu'on dit, de ce qu'on doit faire. Alors on doit chercher, on doit essayer de regarder en profondeur. C'est pourquoi maintenant nous devons aller au 3e component du noble sentier, le sentier octuple du bouddhisme, c'est-à-dire parole juste. Parole juste, parole aimante. La parole, c'est pour communiquer, n'est-ce pas? Mais si la parole ne peut pas communiquer, ce n'est pas une parole juste. Ce n'est pas la peine de parler. Mais si la parole est armée de la colère, du désespoir, de la violence, elle ne peut pas communiquer. Alors il faut cultiver cette capacité de parler avec douceur, avec calme, avec compassion. Et si vous êtes au courant du fait que l'autre personne souffre, il y a de la violence en lui, en elle, il y a du désespoir en lui, en elle, alors vous aurez assez de compassion pour pouvoir utiliser cette parole qui a le pouvoir de communiquer. Et ce matin, on a parlé aussi de cette forme de communication appelée lettre. On peut toujours utiliser une feuille de papier, on peut parler avec sa plume. Si on trouve encore difficile de parler directement à lui ou à elle, alors on peut s'asseoir, on peut commencer par respirer, regarder profondément et écrire dans une sorte de langage qui peut communiquer. C'est beaucoup plus sûr. C'est parce que si, après avoir écrit la lettre, vous pouvez relire, et si vous pensez que la lettre n'est pas assez bien, alors on peut réécrire, on peut corriger. Et tout ce temps-là, c'est le temps de la méditation. On tâche de communiquer avec la parole aimante, la parole calme, la parole douce, pour pouvoir communiquer à lui ou à elle ce que nous avons dans le cœur. Bien sûr, nous avons le droit de dire tout ce qui est dans notre cœur, notre désespoir, notre souffrance. Il faut tout dire, mais à condition avec le langage calme, la parole juste.
blâmer, juger, accuser, châtier, punir, vous bannir tout ça de votre langage, de votre lettre. Si vous pratiquez la respiration consciente, si vous êtes au courant du fait que vous avez de la douleur, de la violence en vous, alors vous allez pratiquer pour pouvoir les embrasser, reconnaître, transformer ces blocs de souffrance en vous afin de pouvoir restaurer la communication avec lui, avec elle, avec la parole aimante en forme parlant ou en forme de lettre. J'ai proposé à la jeune fille de parler à sa maman, à son papa, pour solliciter une aide. J'ai proposé à elle de parler à ses copines dans la classe pour solliciter du soutien et de l'aide. J'ai proposé qu'elle vienne directement à son institutrice afin de parler avec beaucoup de calme. Mademoiselle, madame, pourquoi je dois souffrir comme ça chaque jour? Et pourquoi vous devez souffrir comme ça chaque jour? Est-ce qu'il y a quelque chose en moi qui vous irrite? Alors il faut me dire pour que je puisse changer. Je veux faire tout ce que je peux pour pouvoir être à la hauteur de votre expectation, votre attente. Alors c'est toujours possible de parler à votre enseignant avec cette sorte de langage-là, la parole juste. La parole juste, ce n'est pas une parole amère, pleine de critiques, de châtiments, etc. Alors il faut cultiver la parole juste. Vous voyez, le Bouddha nous enseigne des choses très concrètes. C'est un bouddhisme engagé dans le monde. C'est un bouddhisme engagé dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas un bouddhisme enfermé dans un monastère. Vous voyez que c'est dans le premier sermon délivré au parc des Gazelles que le Bouddha a parlé des 4 nobles vérités et le chemin octuple du bouddhisme. Donc on peut dire que l'enseignement du Bouddha, c'est un enseignement engagé dans la vie quotidienne. Si vous vivez et pratiquez dans la montagne, alors vous n'avez pas la chance de pratiquer la parole juste. Vous parlez à qui? Aux animaux sauvages. Donc c'est une preuve que le bouddhisme enseigné par le Bouddha, c'est un bouddhisme engagé dans la vie quotidienne. On ne peut pas imaginer un bouddhisme non engagé. Ce n'est pas du bouddhisme du tout. Alors la parole juste, c'est ce qu'on doit pratiquer, on doit cultiver, mais pour pouvoir y arriver, il faut cultiver la vie juste et la pensée juste. S'il n'y a pas de vie juste et de pensée juste à un certain niveau, alors la parole juste sera une illusion. Peut-être vous avez beaucoup d'intentions, de bonnes intentions. Vous pouvez dire des choses aimantes, aimables. La bonne intention est là, mais comme vous n'avez pas assez de vue juste sur vous-même, sur cette personne-là, comme vous n'avez pas l'habitude d'avoir de la pensée juste, alors votre parole va vous trahir. Donc, vous voyez, l'élément numéro 1, l'élément numéro 2 va construire l'élément numéro 3. Et si vous pouvez parler avec la parole juste, vous allez cultiver la vie juste et la pensée juste en même temps. Les choses intersont.
Et dans les 5 entraînements, plusieurs d'entre nous pratiquent maintenant les 5 entraînements à la pleine conscience. Et le 4e entraînement, c'est sur la parole juste et l'écoute profonde. Ça va ensemble. La parole juste et l'écoute profonde. L'écoute compassionnée. La compassion doit vous habiter pour que vous puissiez pratiquer la parole juste. Et comment mettre de la compassion dans votre cœur? Si vous avez une vue juste et une pensée juste, alors la compassion sera une chose possible. Vous êtes au courant, vous avez eu de l'expérience profonde et concrète de la souffrance en vous, et vous avez déjà une expérience profonde et concrète en ce qui concerne la douleur, la souffrance de l'autre personne. Et si vous êtes au courant du fait que l'autre personne souffre profondément comme vous, alors la compassion sera née dans votre cœur. Et si vous savez comment maintenir cette compassion vivante en vous, alors la parole juste sera possible. S'il n'y a pas de compassion dans votre cœur, il y a de la rancune, de la haine, de la colère, alors ça rend impossible la parole juste. Donc l'élément essentiel de la parole juste, c'est la compassion. La compassion est née de la compréhension fournie par vue juste et pensée juste. Dans le bouddhisme, on dit la compréhension et l'amour, ce sont la même chose. Si on ne comprend pas, on ne peut pas aimer. Si le papa ne comprend pas sa fille, il ne peut pas l'aimer. Si le fils ne comprend pas son papa, il ne peut pas l'aimer. Donc la compréhension, c'est la base de l'amour. Quand il y a de la compréhension, il y a déjà de l'amour. L'amour jaillit du sein de la compréhension. Donc pratiquer la vue juste et la pensée juste, ça nous procure de l'énergie de compassion qui nous permet de parler avec amour, de nous servir de la parole juste. La compréhension, c'est l'autre mot pour désigner l'amour. La compassion, c'est l'amour elle-même. Et l'amour véritable, c'est de la pure compréhension. Dans le bouddhisme, on parle du Maitri, du Karuna, Maitri, c'est la bonté aimante, et le Karuna, c'est-à-dire la từ bi. Et cette capacité d'offrir du bonheur, cette capacité de transformer la douleur dans l'autre personne, Maitri, c'est offrir, la capacité d'offrir le bonheur, la joie. Karuna, c'est la capacité de transformer la souffrance, de l'enlever de la personne que vous aimez. Et cela est possible seulement avec le regard profond, la vue juste, la pensée juste. Et on parle du prajna, c'est-à-dire
la compréhension profonde, la vision profonde. Prajna, Bhajna, trí tuệ. La prajna, comme vous avez entendu, c'est la mère de tous les Bouddhas, la maman de tous les Bouddhas. C'est la compréhension profonde, la compréhension parfaite. Et quelqu'un qui parvient à développer, à cultiver la prajna aura une source inépuisable de maîtrise et karuna en lui, en elle. Il peut s'appeler Bodhisattva, il peut s'appeler Bouddha. C'est parce que cette personne-là est habitée, animée par la prajna, compréhension profonde, et karuna, la compassion profonde. Et si vous vous considérez comme un élève, un disciple, un ami de Bouddha, alors pratiquez la compréhension pour que l'amour puisse jaillir de votre cœur. Et vous serez un ami de Bouddha, un disciple de Bouddha. Et la vue juste et la pensée juste, c'est exactement la prajna. La parole juste est un produit né de la compassion et de la compréhension. Le quatrième entraînement à la pleine conscience que vous avez reçu et que vous êtes en train de pratiquer, c'est une description assez concrète de la pratique de la parole juste. Avec la parole juste, on peut faire naître l'espoir et la joie dans l'autre personne. Et cela même aujourd'hui même. Vous avez de la compréhension, de l'amour en vous, alors avec vos paroles, vous pouvez rendre une personne heureuse dès maintenant. Vous allez lui dire qu'il a des semences formidables en lui, en elle, du talent. C'est parce que c'est une vérité que chaque personne possède des qualités en lui, en elle, en forme de semence. Mais personne n'a aidé à arroser ces graines positives en lui, en elle. Donc cette personne n'a pas eu de chance pour être heureux. Et vous, c'est parce que vous avez pratiqué, c'est parce que vous avez eu des vues justes et de la pensée juste, vous pouvez reconnaître en lui, en elle, des germes, des graines, des semences du bonheur, de l'amour. Alors vous allez devenir cette personne qui va arroser ces graines positives en lui, en elle. Et une quinzaine de minutes d'arrosage comme ça va aider la fleur à s'épanouir. Jouez le rôle du Bodhisattva, du Bouddha. C'est parce que vous avez un Bouddha en vous. Reconnaître ses valeurs. Encouragez-le, encouragez-la à développer ses valeurs en lui. Utilisez la parole juste afin de pouvoir arroser les bonnes graines en lui ou en elle. L'effet est immédiat. Et avec la parole juste, on peut donner beaucoup de bonheur, beaucoup d'espoir, beaucoup de joie à une personne. Le bonheur, plusieurs d'entre nous pensent qu'on a le bonheur seulement quand on a de l'argent plein des poches. Non. Avec la parole, c'est assez de faire le bonheur de l'autre. Et quand l'autre personne est heureuse, alors on est soi-même heureux. Donc, utilisez bien la parole juste, la parole aimante, dans la forme orale ou la forme écrite.
soyez généreux. Soyez généreuse. Vous pouvez dispenser beaucoup de bonheur à l'autre personne, aux autres et à vous-même en utilisant l'instrument de la parole juste. Alors je désire qu'on pratique cela aujourd'hui même. Si vous êtes avec votre bien-aimé ici, et aussi la personne que vous aimez est à la maison, il faut écrire à lui ou à elle une lettre, il faut téléphoner, il faut arroser tout de suite les graines positives en lui, en elle. Et si vous avez de la compassion et la compréhension en vous, cette personne-là va ressentir cela. Et Village Prunier, c'est l'endroit où on peut pratiquer cela. C'est parce que vous êtes soutenu, encouragé par la Sangha tout entière. Mon désir le plus profond, c'est qu'on puisse mettre en pratique ce que l'on a entendu dans le discours du Bouddha. Ce ne sont pas des choses à spéculer, ce sont des choses à appliquer tout de suite. Et vous savez, vous avez cette capacité de le faire. N'ayez pas de complexe. Même si vous êtes encore jeune, vous pouvez le faire. Il ne faut pas laisser la souffrance vous dominer. Il faut combattre. Il faut faire tout pour sortir de la situation difficile. Il faut se servir de ces instruments-là qui nous sont parvenus du Bouddha lui-même. Le Bouddha, il a utilisé cela. Il a aidé sa famille, il a aidé son peuple, il a aidé l'humanité tout entière. Il a aidé les animaux et les plantes aussi. Bonne chance. Bonne pratique.